Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation. On est en 2025 à Stratégie PME, l'événement qui s'adresse à toutes les entreprises PME du Québec. On a la chance aujourd'hui d'avoir un partenaire et fournisseur de La Chaise Bleue, mais de GLM, qui est Marc Assuto de HTI. Mais on a un partenaire aujourd'hui en or qui vient de San Francisco, mais un Français d'origine, t'es un Parisien, ce que j'ai compris. Parisien, mais je suis aussi américain. Qui est Wilfred Juncker. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Comment le Québec t'accueille aujourd'hui? Oui, là, bien sûr, on bien est sûr. quand même chanceux de voir quelqu'un d'Odoo dans la vraie signature Odoo et non un intégrateur. Là. Merci Benoît. Non, effectivement, on va commencer. Donc, mon nom c'est Wilfried Juncker. Je suis le managing director des Amériques pour Odoo. Oui. Donc Odoo, rapidement, c'est une société, c'est un ERP, CRM, e-commerce, logiciel de point de vente. Donc c'est une plateforme de logiciels qui vient effectivement aider les petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Donc c'est pour ça qu'on est à Stratégie PME. Je t'arrête 30 secondes, puis on a le droit dans un podcast comme ça, mais le Portugal, le gouvernement utilise Odoo. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Le département. Est-ce que je me trompe? Ou? Non, T'as raison, tout t'as raison. à fait. Le département, je crois que c'est le département de l'éducation. Donc, il y a des centaines de milliers d'utilisateurs Odoo en version communautaire. Même si tu veux aller encore dans le gouvernement, il y a toutes les ambassades de l'Uruguay dans le monde qui utilisent Odoo. Nice. Et donc, Odoo, ça a une portée, c'est une société qui est très globale. Il y a énormément on est 7000 employés, donc on a 15 millions d'utilisateurs, donc c'est très très global. Ça fait très longtemps qu'on est au Québec. En fait, c'est une société qui a maintenant 25 ans, Odoo. Il y a depuis très longtemps quelques Belges qui ont voulu passer la frontière et venir au Québec pour déployer Odoo. Et en fait, ça a permis, parce que justement, Odoo, c'était une société qui vient de Wallonie, francophone, de développer un petit peu le monde du logiciel francophone au Québec. Le fait d'avoir été là depuis très longtemps nous permet d'avoir cette assise, en tout cas sur le marché québécois. Je t'arrête 30 secondes. Là. Tu sais, les gens qui écoutent là, au Québec, c'est beaucoup des manufacturiers, beaucoup des directeurs, des chefs, des gens d'organisation. Puis là, tu as dit la Wallonie. Moi, je sais c'est quoi les Flamands, la Wallonie. Tu sais, j'ai travaillé 3 ans en Europe, j'ai joué au hockey en Europe aussi. Fait que ça me dit quelque chose, mais petite bride d'éducation, on se permet. Là, c'est quoi la différence entre un Flamand et un Wallon? Il faut comprendre une chose. Non, vous avez tout à fait raison, Benoît. Il faut comprendre une chose, c'est que la Belgique, c'est quand même un petit pays en Europe. Il y a 10 millions d'habitants, mais ça reste quand même petit. Et c'est séparé en deux. Donc il y a la partie Flandre qui va parler Dutch et la partie Wallonie qui va parler français. Et donc le pays est coupé en deux, mais c'est un pays qui est uni autour de Bruxelles, qui est la capitale du pays, mais qui est aussi la capitale européenne. Et donc quand tu démarres en Belgique, très rapidement, tu t'internationalises. Tu dois penser Europe ou même monde, parce que tu ne vas pas pouvoir survivre sur ton marché local, en fait. Et donc voilà, Odoo, depuis très longtemps, on s'est internationalisé. On parle tous anglais au sein du bureau, parce qu'il faut quand même, on a des collègues qui ne parlent pas forcément français, mais la langue, on va dire, qui nous aide beaucoup, en tout cas qui ouvre des portes, on va dire, chez Odoo, c'est le français. Parce qu'en fait, le centre R&D, avec les directeurs, les managers, enfin les gens qui ont fondé Odoo, ils sont tous à Louvain-la-Neuve, qui est une petite bourgade au sud de Bruxelles, tout simplement. Puis, tu sais, aujourd'hui, pour les gens qui ne connaissent pas Marc Assuto, qui est président d'HTI, nous, je pense que je l'ai mentionné en début de podcast, ça fait, je pense, depuis 2017, tu es notre intégrateur Odoo, l'immigration, c'est toi qui as toujours été notre fournisseur, puis ton équipe, en fait. Là. Puis, c'est quoi la chance? Pourquoi quelqu'un part de San Francisco, qui est un francophone, ce qui est super bien? Tu as ta nationalité américaine, ce que j'ai compris? Oui, je l'ai eu cette année. Okay. Je l'ai eu cette année. Là, je l'ai eu au bon moment avant toutes ces autres histoires. Quel honneur ou quelle est la raison que tu prennes quand même l'avion de San Francisco? Tu sais, on s'entend que c'est quand même un bon petit décalage. C'est 3 heures de décalage, je ne me trompe pas? Oui, non. Tu es venu atterrir supporter un intégrateur. C'est quoi Pour moi, il y a un contexte particulier avec le marché québécois, parce que quand j'ai émigré aux États-Unis, pour ma femme il y a 8 ans. Mon premier travail, c'était chez Odoo. Et le fait que je parle français, et j'étais partenaire manager, m'a fait partir au Québec très rapidement, où j'ai rencontré effectivement plusieurs partenaires, dont Marc, depuis très longtemps maintenant. Et j'ai toujours porté une attention particulière à faire en sorte que le marché québécois
s'agrandisse avec Odoo, que les partenaires soient contents, que les clients soient contents. J'ai une recommandation. Ouais. J'ai hâte de payer en canadien ma licence au même prix. mais je vais juste faire du pouce là quand même. Parce que l'air de rien, ce que tu dis pas, c'est que le marché québécois tout seul, c'est 20% du marché nord-américain. Ouais, c'est 15, mais surtout ce qui est plus impressionnant encore, c'est que c'est plus de 50%. Le marché québécois, c'est plus de 50% du marché canadien. Donc, quand on voit les chiffres du Canada, on pense Québec, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. C'est que on a plus de 200 partenaires au Canada, mais il y en a plus de la moitié qui sont au Québec. Il y a une vraie appétence technologique pour le Québec, et Odoo a trouvé son marché parfait en fait, parce que il y a ce côté francophone, il y a ce côté. Moi, je vois le Canada un petit peu entre la transition entre les États-Unis et l'Europe. J'ai l'impression que le Canada, c'est toujours un peu entre les deux. Et comme on est une boîte et on est une société où notre plus gros marché, c'est les États-Unis, mais notre deuxième et troisième plus gros marché, c'est la France et la Belgique, le Canada est en fait entre ces deux pays, entre ces trois pays. Et donc voilà, on continue à investir beaucoup. On essaie de développer ce qu'on va appeler le brain awareness de Odoo, mais aussi des programmes d'éducation pour pouvoir former des écoles, pour pouvoir aider les jeunes à utiliser des logiciels de business pour qu'après ils puissent monter des entreprises, qui peuvent après devenir des utilisateurs de Odoo, des futurs partenaires. Donc voilà, il y a un vrai programme qui est en train de se créer, et on va investir au Québec, et on vient chaque année, on vient plus de 2 fois par an, 3 fois. On fait même 7, 8, 10 maintenant événements au Québec chaque année. J'aimerais ça savoir en chiffres HTI. Moi, je connais. Les gens de la communauté peut-être ne connaissent pas. Prends le temps aussi de te présenter d'où tu viens. Je pense que tu es un ancien de savoir-faire Linux, si je ne me trompe pas. Mais pars en arrière, puis arrive, je veux dire, on apprend à travailler avec des partenaires aussi. Mais vas-y, Marc. Puis j'aimerais ça savoir en chiffres à la fin. Amène-nous dans ton monde aussi. Là. Oui. Donc, effectivement, moi, j'ai commencé avec du Odoo. L'ancêtre, c'était TinyERP, qui est devenu OpenERP, qui est maintenant... c'est vieux tout ça là. Et ça date de quand je suis arrivé au Québec en 2007. Donc, 7 juillet 2007, je ne peux pas l'oublier. Et j'ai commencé dans une compagnie open source à Sherbrooke. Ils m'ont dit on va avoir besoin d'un ERP. Est-ce que tu veux le faire? Bah ouais. On a pris TinyERP. Puis depuis, j'ai jamais arrêté. À un moment, j'ai switché chez Savoir-Faire Linux, qui était, qui je pense encore un leader open source. Ça existe encore? Ouais, ça encore. Mais on les a wipés là. Ils sont plus sur la map Odoo là. Et chez eux, j'ai fait 2 ans de Odoo non-stop. Et ce qui s'est passé, ces gens-là, ils m'ont mis dehors. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, ça arrive. Et là, mes clients commençaient à me rappeler en me disant Marc, on veut pas travailler avec eux, on veut travailler avec toi. Oh waouh. Pas de clause de non-concurrence. Donc je commence avec 1, puis 2, puis 3, puis 4. À un moment, j'étais full-time. J'ai monté HTI. Et donc, ça fait bientôt 11 ans maintenant que HTI fonctionne. Donc, la majorité, je pense qu'on a un des premiers intégrateurs. On a été intégrateur Gold quasiment tout le temps. Et aujourd'hui, HTI en chiffre, là, c'est 30 personnes, 30 employés qui ont fait que du Odoo. Et on a fait plus de 350 projets, quel que soit le métier. Là. Donc, le plus petit qu'on a aujourd'hui, c'est une petite psychologue en France. Et puis, le gros, ça n'a rien à voir avec le MRP, mais le plus gros, c'est probablement une compagnie de taxi en Suède. Mais reste que nous, notre métier principal, les gens avec qui on fait affaire, c'est principalement le Québec. Alors, c'était drôle sur le chiffre, mais sur tous nos projets, Québec anglophone, proche de 0. C'est vraiment incroyable. Là. Donc, ce marché n'existe pas. Et on parle qu'avec des entrepreneurs francophones, québécois, c'est notre majorité. Et puis, on va jusqu'à... on a Chibougamau comme client. On a quelque chose qui est à Gaspé. On va super loin, là. On a Mont-Sainte-Anne. Des musées, non? Ouais, on a eu le musée, il y a le musée Redpath, mais ils sont ici, musée de la civilisation à Québec. Okay. Et puis beaucoup d'entreprises de manufacturing. Et puis là, ça c'est drôle, c'est que Odoo est tellement flexible qu'on s'adapte à tout là. Donc on a des gens qui font des jus. On a une compagnie là, une grosse compagnie. On va éviter les noms là, je pense. Une grosse compagnie là ils font des jus. On a de la transformation alimentaire. On a une grosse chaîne de boulangerie par exemple. Ou alors on a des gens plus petits, là ils vont faire de la fabrication mécanique. Le projet le plus complexe qu'on ait eu, c'était un projet de engineering to order. Ils fabriquaient des chaînes de casting pour fabriquer des moteurs d'avion.
Ça, c'est une fonderie là, qu'on parle. Ouais. C'est fou, là. Leurs projets, c'est des projets qui duraient 1 an et demi, 2 ans, minimum 1 million de projets. Et on gérait tout ça avec Odoo, là. Hey, je vais me mettre dans la peau là, des manufactures au Québec. Tu sais, GLM, nous, tu connais-tu GLM? Pas du tout. En arrière de la chaise bleue, on a une firme conseil, on fait de la productivité en entreprise. Okay. Puis, on a 2 leviers. Il y a les leviers numériques traditionnels, comme les RP, les CRM et tout. Présentement, on travaille beaucoup dans l'agentique aussi. Mais quand on vient à intégrer un RP, on travaille avec un partenaire comme on va faire le cahier de charge, puis on va onboarder l'appel d'offres, l'appel à projet. Puis les clients vont sélectionner. C'est sûr qu'il y a des gens, il y a d'autres intégrateurs Odoo. Le but, c'est pas de les nommer aujourd'hui. Il y en a qu'on n'implique pas. On a arrêté parce qu'on a vécu des situations atroces. Marc, je pense que tu reçois encore des cahiers de charge de l'équipe là, en ce moment. L'idée, c'est souvent, il y a comme une mentalité, puis dites-moi, il y a des gens qui prennent un RP communautaire présentement, qui font un spin avec genre une plateforme headless à eux, puis que là, ils le commercialisent sans mentionner le nom Odoo puis la vente. Au Québec, là, il y en a beaucoup de ça en ce moment. Oui. J'aimerais ça vous entendre. Il y en a 2 connus sur le marché. Mais sans rentrer. Sans rentrer dans le... je ne veux pas les dénigrer, mais c'est quoi le risque que ça a pour le client? Puis c'est quoi, peut-être, si c'est une opportunité, est-ce que c'est viable? Mais c'est sûr que pour nous, en conseil, le but, c'est d'être agnostique. Mais c'est inquiétant en ce moment. Ça se peut-tu ou ça l'est pas? Dites-moi là. Alors, pour nous, ça ne l'est pas. Pour nous, on le voit ça comme une opportunité business. Pour une raison très simple. C'est-à-dire qu'on a une version, donc Odoo, il y a une version gratuite, il y a une version payante. La version payante va avoir des fonctionnalités supplémentaires d'intelligence artificielle, de finance, de réconciliation, énormément de fonctionnalités qui peuvent vous faire marcher votre business. Et en fait, on voit ça comme un réservoir de potentiel de futurs clients. Okay. C'est-à-dire que toutes les personnes qui utilisent la version communautaire, si on considère que c'est des gens qui ne peuvent pas se payer des licences, donc qui ne veulent pas payer les licences Odoo, donc ils vont être des futurs clients au moment où ils vont suffisamment grossir pour dire bah là j'aurais quand même besoin d'aide. Maintenant, il y a ce deuxième point de ah oui, il y a des firmes qui utilisent le nom Odoo pour pouvoir s'enrichir sur les licences Odoo, mais c'est des licences communautaires, donc on ne les facture pas. Nous, ce qu'on se considère aussi, c'est que le problème de l'implémentation d'un ERP, c'est pas forcément l'implémentation au début, c'est de faire vivre l'ERP. Et faire des upgrades pour pouvoir avoir des nouvelles fonctionnalités, pour pouvoir avoir des fonctionnalités qui sont à jour pour développer votre business aujourd'hui et pas hier. Donc les problèmes des ERP comme ça, c'est des sociétés qui n'ont pas de structure pour faire de l'upgrade suffisamment avec une fréquence qui est suffisamment importante. Si on fait une upgrade tous les 3 ans, c'est peut-être déjà trop tard parce qu'ils surloupent la marche de l'intelligence artificielle, on peut prendre un risque. Attends, avant d'y aller, est-ce que ça veut dire, mettons, je le vulgarise, est-ce qu'on est en train de vivre une accélération, genre de lune de miel court terme pour l'entrepreneur parce que ça coûte moins cher, mais il y a une obsolescence volontairement, elle est programmée pour la personne qui va acheter ce headless-là qui n'est pas le business. Je vais juste permettre deux petits commentaires. Les 2 exemples que tu as donnés, là, on les connaît sur le marché. Aujourd'hui, ils sont bloqués. Il y en a un à la version 13 de Odoo, l'autre à la version 14 de Odoo. Aujourd'hui, on est en version 19. Voilà. La version 20... Je vais vivre ma migration avec toi, on va être migré en 19 avec l'intelligence artificielle intégrée. Là. Et voilà. Donc, tout ça, là, ils sont bloqués là-dedans, ils sont bloqués dans le passé et ils ne profitent pas des upgrades que Odoo propose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Odoo, là, si tu as réussi à faire aucun développement, là, la migration de ta base de données, elle est gérée par Odoo sans coût supplémentaire. C'est dans le prix de tes licences. Le prix de ta licence inclut la migration automatique, pas tout à fait automatique, mais la migration de ta base de données. Donc, normalement, tu as juste à suivre le flow et tu profites de toutes les nouvelles fonctionnalités. D'abord, si je reformule, est-ce que ces entreprises-là, je vais parler d'une firme technologique comme que tu parles, tu sais, j'aime mieux pas les nommer, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Est-ce que l'objectif à eux, ça serait plus de développer dans le studio Odoo une fonctionnalité qui pourrait être offerte, tu sais, parce que souvent, ces gens-là vont dire qu'ils ont un edge dans un marché précis ou dans une niche. Oui, alors on peut le concevoir. Si par exemple, quelqu'un travaille avec... je sais pas, le département de la défense qui a développé une niche très particulière pour gérer les bases aériennes. Enfin, tu vois, des trucs très très niche. On pourrait défendre le fait que oui, peut-être qu'en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une upgrade tous les 3, 4, 5 ans?
peut-être pas, parce qu'en fait c'est la défense, il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas des grosses évolutions. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une petite entreprise aujourd'hui, avec le Covid qui s'est passé, avec l'intelligence artificielle qui arrive, et des changements de digitaux qui sont énormes, il faut qu'elle soit toujours à la pointe, en tout cas le plus à la pointe possible. Et le fait de pouvoir d'utiliser une version de Odoo qui est une plateforme, parce que la version elle a été modifiée, il y a du code qui a été rajouté, mais la plateforme en soi, le cœur du réacteur, c'est une version qui est de 4 ans, 5 ans. Et la 13, c'est 2019, ça? Voilà, oui, on est sans des dates là. Ça peut poser un problème. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes sur le long terme. Ah oui. Parce que demain, pourra dire après à une société, OK, je veux retourner sur du Odoo. Le gap entre une version 13 et une version 19 est énorme. Ça prendra plus de temps à faire de l'upgrade. En fait, on a eu le cas l'année dernière où on a eu une cliente qui est arrivée, elle me dit je veux sortir de ce truc-là. OK, on a analysé tout ce qui avait été tout ce qui était présent, là, tous les customs. On l'a fait quand nous autres, on l'avait fait communautaire, puis on a migré avec toi vers la business en 2018. Exactement. Et on a sorti tous les modules custom qui avaient été rajoutés pour combler les manques de la nouvelle version d'Odoo. Ouais. Et là, c'est ça qui s'est passé. Là, il y a une ville avec genre 40, 50 customizations qu'on a juste enlevé parce que c'était juste du standard Odoo, parce que Odoo avait évolué. Ça fait on va aller dans le positif d'abord, les gars. Non, mais c'est une super bonne question. Puis je te le dis, il y a des gens qui vont l'écouter, ça, parce que il y a des associations qui financent des projets en ce moment avec des systèmes comme ça. Puis là, moi, d'un autre côté, vu que je suis un client Odoo, que je l'ai vécu, le communautaire à la business, je le vois, cet enjeu-là. Puis là, je vois des gens qui s'enrichissent en ce moment, mais qui créent une dette technologique aux clients. Fait que, c'est malaisant, des fois, d'intervenir parce qu'on ne veut pas blesser personne dans l'écosystème. C'est pas notre rôle non plus de blesser personne. Notre rôle, c'est de dynamiser puis s'assurer que les gens prennent ce virage-là. Puis ça, c'est important. Version 19, messieurs, il s'en vient quoi dans cette version-là? C'est quoi qu'on va vivre là? C'est quoi la révolution qu'on s'apprête, moi, là, comme entrepreneur? Qu'est-ce que je vais avoir dans mon Odoo qui change, là? Alors, la plus grosse mise à jour qui est connue de tous maintenant, c'est l'intégration à l'intelligence artificielle dans Odoo. Donc, il y a plusieurs volets qui vont être intégrés dans Odoo. Le premier, ça va être un volet sur l'enrichissement des champs existants. Donc, la possibilité de pouvoir créer un champ et de dire, par rapport au domaine de cette entreprise, trouve-moi l'industrie. Et donc, faire un prompt, en fait. Mettons, je résume dans ma compréhension, je vais aller dans le domaine contact, j'ajoute, là, j'ai des tokens, il peut remplir l'adresse automatique, mettons, là. Puis là, je pourrais ajouter un champ en genre de sémantique ou vectorisé d'une fiche client, mettons. Tout à fait. Il y a la possibilité de faire des prompts pour pouvoir enrichir des champs existants, pour pouvoir faire des modifications de champs, des automatisations. Et ça, on va dire, c'est sur un module particulier. Le deuxième volet qui est très important aussi, c'est la création d'agents. Donc, c'est des agents qui vont être créés. Ça peut être des agents pour interroger la base de données, mais ça peut être des agents pour faire des automatisations. Et ces agents-là vont être connectés. J'ai plein de questions là. Moi, je vais te donner du concret parce que comme on se connaît bien. Non, mais j'aime ça. Mais là, mettons, là, tu sais, ces temps-ci, mettons, là, j'utilise N8N. Mettons, là, je me crée un agent d'Anthropic ou dans OpenAI. Ouais. Là, je l'éduque. Une fois qu'il est éduqué, je le connecte avec N8N à ma base de CRM, mettons. Puis là, je fais des enregistrements de pistes commerciales. Puis, tu sais, je m'amuse. Est-ce qu'il va être built-in dans Odoo ou on va continuer à travailler avec un tiers? Le but, c'est qu'il soit built-in dans Odoo. Mais pas dans 19, là? Si, dans 19. Ah oui? En fait, il y a la possibilité... C'est vrai? Fait que là, je vais sauver une licence N8N puis je vais être dans le même écosystème. Il faut y aller par précaution parce que le problème avec ces agents, c'est qu'il faut qu'ils soient entraînés pour qu'ils puissent ressortir les bons résultats. Donc il y aura la possibilité de connecter ton LLM directement dans l'agent Odoo, qui va venir après piocher les fields. Donc on a un module qui s'appelle Topic. Okay. Et à l'intérieur de Topic, il y a des AI tools qu'on va pouvoir, pour toutes les automatisations qu'on va faire. Et une fois qu'on aura fait une catégorie Topic, on pourra prompter cette catégorie. Et ça, c'est l'agent, en fait. L'agent, ça va être le prompt de la catégorie. Okay. Fait qu'on va avoir un agent, un LLM, dans le fond, intégré, mais à travers uniquement nos champs. Tu sais, c'est pas... moi, je pourrais dire, je ne vais pas aller pouvoir scroller sur le web puis intégrer des réponses. Oui, non, c'est pas fait pour ça. Maintenant, Odoo, c'est open source. À mon avis, il y a déjà des use cases qui existent où on injecte de la donnée
extérieur dans Odoo pour pouvoir après faire des reports. De toute façon, on n'est pas sur un logiciel fermé avec Odoo. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer les gens à faire que du Odoo. C'est-à-dire que demain, il y a toujours la possibilité d'utiliser vos agents externes, de venir faire un API directement de Odoo, de sortir la donnée de Odoo. Je pense qu'il y a le protocole MCP. Je le vois qui se mord les lèvres. Là. Vas-y, Marc. Marc, il connaît mieux. Mais moi, je pense aux choses qui vont te faire capoter toi dans ta business. Là. Donc, par exemple, tu signes un nouveau projet, assignation automatique en fonction des compétences de tes équipes. Fait que, présentement, j'ai une technologie qui s'appelle Skillsbase, qui est un système à côté qui gère les compétences de l'équipe. Il score. Là, j'ai une matrice de flexibilité de compétences intégrée dans Odoo. Puis l'LM va mettre la charge aux bonnes capacités. La partie compétences dans Odoo, c'est déjà là depuis 2-3 ans au moins. Là. Donc, mais il faut que ce soit renseigné. Comme toujours, là, AI, sans data, ça ne marche pas. Donc, tes compétences, pour une formation, tu les mets dedans. C'est ça. Vous voyez GLM pour les formations AI. Bon, mais non, c'est ça. Donc, les compétences sont dans Odoo. Tu as un nouveau projet. En fonction de la description du projet, il va t'assigner des bonnes ressources. Clac, direct. L'autre affaire, tu onboardes une nouvelle personne ou pour tes employés existants, ils ont des questions RH. On va tout ton référentiel RH, ton agent RH interne. Au lieu qu'ils te dérangent toi, ils vont regarder directement dans l'agent RH, ils vont poser leurs questions. Les vacances, ça c'est intégré au Odoo, là, tout est là. Tout, c'est ça. Ouais, ça veut dire que la base de connaissances de dossiers, exemple, là, comme le contrat de travail, moi dans Odoo, je l'importe en Word, là, mettons, ou en PDF. J'ai mon centre de recrutement. Je vais pouvoir prompter dans même les documents. Dans le fond, il va y avoir une base de connaissances de mes documents PDF. Ce qui peut être fait, en fait, c'est que tu peux, par exemple, définir. Donc, quand tu fais cet agent, bien sûr, tu vas venir piocher, tu vas prompter par rapport à des champs dans Odoo, mais tu peux ajouter de la donnée externe. Donc, tu peux ajouter des pièces PDF, des liens. Comme un SharePoint, mais intégré à Odoo. Enfin, on va avoir une base de connaissances. Je l'ai fait présentement avec OpenWebUI. Par exemple, nous, on l'a fait pour nous. Dans Odoo, on l'a fait 2 fois. On l'a fait une fois pour la partie support. Donc, du jour au lendemain, Fabien a décidé, on va créer un agent pour le support. Et en fait, en 6 mois, la moitié de nos tickets de support, ils sont maintenant résolus par l'intelligence artificielle. Et on parle de centaines de milliers de tickets de support. Hein. On a une équipe de support de 500 personnes dans le monde, même, peut-être même 600. Et donc ça, il a décidé. Donc en fait, on a créé un agent où en fait on dit reprends l'historique de tous les tickets que j'ai tout le temps répondu, regarde le chatter de tout ce qui a été fait, toute la communication. Et maintenant, mets à jour, mets ça sur le site internet. Et c'est directement connecté à Odoo, donc ça c'est pas mal aussi. Tu peux drag and drop le module directement sur le site internet, où c'est Ask Me Anything. Et après, ça vient répondre au ticket. Là, je vais parler à toi puis tes boss et toute votre gang. Là. Tu sais, moi, ce qui m'a toujours achalé dans la version Odoo, pas achalé, là, une opportunité, on va appeler ça de même. Je suis obligé de rentrer mon budget à mi-temps dedans, tu sais, pour être capable de faire un comparatif. Fait que souvent, je suis un peu lâche, fait que je fais mon budget dans Excel, puis je compare, puis là, je renseigne. Il va savoir enfin le prompt, tu sais, je vais discuter avec, puis il va selon, mettons, mes 5 dernières années, 2 dernières années ou 6 derniers mois, me proposer un budget, puis que là, je l'encense, puis là, après ça, je fais un suivi budgétaire dedans où je vais encore passer une nuit à rentrer mon budget dans le système, tu sais. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Oui, non, c'est un très bon point. Je pense qu'en étant totalement transparent et honnête, je pense qu'on n'y est pas encore, parce que l'intelligence artificielle a plus de mal avec les chiffres. Okay. Mais moi, je prends Anthropic dans OpenWebUI, puis je suis pas meilleur que personne. Bien sûr. Je prends Anthropic Sonnet 4.5. J'ai mis 3 états financiers dedans. Ouais, j'ai prompté une discussion de Mopinic. On a parlé, on a enregistré, on l'a mis dans la base de connaissances. Après, j'ai fait un prompt avec qu'est-ce que je m'attendais. Je te dirais qu'à 90% après, là, il y a encore des petites... Mais il m'a généré tous mes comptes de grands livres, les bons numéros dans un fichier Excel avec le... Mais tu sais, là, il faut que j'aille quand même l'écrire. Oui, non, mais il faudrait essayer. Après, dans Odoo, tu peux mettre les 3... tu peux télécharger en PDF, tu peux mettre les 3 budgets, mais je sais pas, ce serait dur de dire ok ça va fonctionner. Enfin, je dirais pas qu'on est en phase de test parce qu'il y a déjà des agents qui sont créés, qui sont utilisés, et avec des cas concrets qui peuvent sauver énormément de temps, mais on n'en est pas encore dans tout est ouvert, on peut tout faire. Puis toute la question des forecasts, si là tu vas par là, et ça accompagne les forecasts de vente, tous les paramètres à côté là, c'est. Oui, et puis après il y a l'aspect audit
C'est-à-dire que comment tu m'as trouvé ce chiffre? Tu creuses, puis en fait, l'AI, à un moment, il a une limite. Il dit, mais c'est une mathématique, tu sais, souvent, tu sais, si tu regardes mon état financier, il se ressemble beaucoup, à part quand je crée un nouveau GL. Lui, il faut que je le documente, mais mon ancien GL, soit il progresse, soit il diminue, tu sais. Mais... By the way, en prévision de ça, là, la nouvelle version d'Odoo, la 19, maintenant, tu peux documenter tes comptes directement. Il y a un champ spécifique qu'on n'avait pas avant. Tu peux documenter tes comptes, à quoi ils servent. OK, tu peux l'écrire dedans, un genre de détail. Donc, tu viens donner la data pour alimenter ton AI. Hey, là, je sors du technique, puis on fera une autre capsule ensemble, mais là, j'ai hâte que tu me fasses ma migration, puis on se rassoira, puis je dirai au monde ce que j'ai vécu quand on sera rendu là, puis je trouve ça intéressant. C'est quoi la conférence utilisateur annuelle Odoo? Y en a-tu une? Y a-tu un gros événement annuel? Il y en a même plus d'une maintenant, mais effectivement, chaque année, en septembre, souvent la fin septembre, c'est la conférence annuelle, donc c'est le plus gros événement business tech d'Europe, je pense. C'est à Bruxelles? C'est à Bruxelles. Toi, tu y vas-tu à chaque année? Oui, il y va ça chaque année. C'est une conférence qui a 40 000 personnes sur 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. C'est la release totale de la version de Odoo, avec la version 20, donc la prochaine version, prochain septembre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des talks par industrie, il y a des talks de partenaires qui viennent témoigner de ce qu'ils ont fait, pour pouvoir des développements qu'ils ont fait, des intégrations qu'ils ont fait. Il y a des clients qui viennent, il y a des entrepreneurs qui viennent. Donc, c'est vraiment très ouvert. Hein. C'est le mindset de Odoo, hein, open source, transparent. On essaie vraiment de partager le knowledge. Tout est enregistré, tout est sur YouTube. Et ces 3 jours de conférence, il y a quasiment... Comment on fait pour ramener ça là, avec un commanditaire HTI, là, puis on amène le podcast à cet événement-là? C'est possible, ça? On peut discuter. Ça? Après, il y a un autre événement qu'on peut peut-être faire éventuellement. Juste ton info, là, on est allé au Portugal, on est allé à Hannover Messe, on est allé à Genève, Salon des Inventions. C'était Rolex, le commanditaire. On est allé à Mulhouse, Paris Vivatech, Mexique, pas Querétaro, mais tu sais, on a fait aussi Itmi, Chicago, on se promène, là. Ouais. Moi, si il y a un autre événement qui peut être intéressant. On va être là. OK, vas-y. San Francisco. Oui. Ça m'intéresse. Odoo Experience America. C'est quand, ça? La preview de la version 20, 3 semaines avant l'Odoo Experience en Belgique. C'est quand, ça? Donc, le 2 ou 3 septembre, on a déjà signé les dates. On fait ça au Pier 27. Donc, à côté, vraiment sur la baie de San Francisco. Enfin, je connais les Piers puis les Oracle Stadium. On a fait l'événement l'année dernière. Je connais San Francisco. J'ai allé. On a fait un événement l'année dernière, on a eu 2000 personnes. Donc, on le refait, on essaie d'avoir plus de personnes. Et c'était un preview de la version. C'est plus tourné North America, hein, parce que c'est notre région. Donc on aura des clients, on aura des talks un peu plus spécialisés, peut-être AI. Imagine-toi, nous autres, on est un client, on est avec un de tes intégrateurs, puis en plus, on a un podcast qui roule dans ton marché que tu aimes au Canada. On peut définitivement vous faire une petite place. On vous trouve un petit coin. À la table, il n'y a pas... Marc, tu nous gères ça. Je te gère ça, aucun problème. Messieurs, qu'est-ce que je ne sais pas sur Odoo ou les gens là, qu'on devrait savoir? Qu'est-ce que je ne vous ai pas posé comme question que vous aurez aimé que je vous pose aujourd'hui? Tu sais, je vois le temps avancer, il y a le salon, puis on va se reparler, je trouve ça pertinent, puis je suis un peu aliéné par rapport aux autres parce que, tu sais, je suis déjà vendu Odoo, là, tu sais, c'est ce que je consomme à tous les jours. Je me lève le matin, puis je suis sur Odoo, je finis ma journée sur Odoo dans mes états financiers. C'est la réalité, tu sais, ça fait déjà 5, 6, 7, 8, ça fait 8 ans que je vis en couple avec Odoo, là. Mais qu'est-ce que j'aurais dû vous poser comme question ou que les gens devraient savoir qu'ils ne savent pas sur Odoo? Je pense que ce qui est intéressant de savoir sur Odoo... Ou sur HTI aussi, Marc. Odoo, c'est une société qui... Enfin, les employés, le mindset, c'est une société bienveillante. Okay. On va faire de notre mieux pour aider le plus de monde possible. Et on va vraiment avoir ce mindset-là. On ne va pas chercher à travailler avec les Fortune 500 ou les très très grosses boîtes. Mais vous en avez des grosses business on en a, mais la priorité de Odoo reste quand même pour les sociétés qui ont moins de 1000 employés, enfin 500 employés, 300 employés, voilà. Et quand je dis c'est bienveillant, c'est que on va vraiment essayer de faire de notre mieux. Les employés sont commit jusqu'au bout. Odoo, c'est une société privée, hein, c'est intéressant de le savoir aussi. Donc les employés sont vraiment là parce qu'ils croient en la solution, ils croient que ça peut aider des entreprises et que ça peut aider le maximum d'entreprises possible. Et quand je dis des entreprises, des partenaires également. Parce que entre nous et les partenaires, il y a plus de 300 000 personnes qui travaillent sur l'écosystème Odoo dans le monde pour pouvoir implémenter et aider des clients. Donc peut-être Marc, si tu as un autre point sur Odoo ou sur marketing. Moi j'aime bien le point qui est important, que je vois différent du reste de l'écosystème, c'est que Odoo essaie vraiment de faire les choses différemment.
Quand on arrive sur un projet et puis qu'on vend 7 heures de formation, on dit non, mais c'est pas assez là. Non, mais fais-moi confiance là, tu vas voir là. Juste une fois que tu as rentré ton CRM, terminé, les gens ils vont y aller tout seuls là. C'est vraiment orienté différemment. Le thinking est pensé différemment. Il parlait tout à l'heure de Fabien là, qui est le propriétaire d'Odoo, qui a fondé ça. Le gars il pense, mais c'est un fou. Déjà, j'ai beaucoup de respect pour vous. Moi, j'ai deux choses. J'ai deux choses. Je veux rencontrer Fabien à San Francisco dans le podcast. Je sais pas tout se fait dans la vie. Je sais pas s'il sera à San Francisco, mais oui, Fabien Pincard, c'est effectivement. Je vais aller le poker sur LinkedIn. Je vais y envoyer une photo. Pas de problème. J'ai mon téléphone. Tu peux le poker. Il est toujours. C'est notre CMO aussi. Okay. Il est CEO, mais il s'occupe aussi. C'est lui qui a fondé l'entreprise. Ouais, c'est le fondeur. Puis aujourd'hui, est-ce qu'il y a un fonds d'investissement ou en arrière de ça? Oui, on a des actionnaires qui sont privés, BlackRock, Capital J. Flavien. Mais il est toujours majoritaire. Oui. Le point, c'est qu'il est toujours majoritaire. Il veut rester majoritaire. Et puis. C'est quoi son nom, Flavien? Pincars, je te l'enverrai. Fabien. Bon, on fait ça après. Mais oui, effectivement, je pense qu'on essaie de se différencier le plus possible, tout en ayant proposant la meilleure solution possible. Je t'inviterai à voir les podcasts qui ont déjà été faits sur Fabien, comment il présente sa vision, même juste en termes de management. Le gars, il est ailleurs, il est super inspirant. Là. Il est incroyable. Moi, je lance un défi à Flavien. Là, puis on le rencontre les trois ensemble sur le podcast La Chaise Bleue, puis on l'assoit. Puis là, je veux qu'il parle aux PME. Puis je suis une PME, je veux qu'il parle. Puis je suis sûr que toi, dans ton réseau en ce moment, est-ce que tu as de la misère à vendre Odoo ou ça se fait bien en ce moment? Non, ça se vend très bien. La solution, moi, j'aime bien dire sexy. Là, je sais pas si c'est le mot. C'est quoi le seul frein des fois que les gens ont par rapport à cette solution-là? Ou qu'est-ce qui te frappe le plus? Aujourd'hui, c'est la résistance au changement. Il y a des gens, là, on a présenté, on a déjà travaillé ensemble sur un projet là, qui était important. Nous, on est arrivé sans zéro custom. Là. Il y avait toute la gestion du costing qui était là, tout était là. Le client s'est quand même levé pour aller voir un autre gros compétiteur sur la place pour juste pas prendre le risque. Aujourd'hui, là, ce qui freine, et puis on les a vus sur les derniers scandales récemment, les gens préfèrent ne pas prendre de risque, payer plus. Okay, on parle des plateformes allemandes, exemple. Par exemple, exactement. C'est exactement. Voilà. Et les gens préfèrent ne pas prendre de risques, payer plus cher plutôt que de regarder l'intérêt réel ou même juste faire une petite chose là. Viens, on fait une petite preuve de concept, que je te montre que ça marche. Les gens refusent de faire ça. Donc ça, aujourd'hui, c'est ça le frein principal à la pénétration d'Odoo au Québec. C'est un petit frein, mais ça va. C'est un gros frein, mais ce que je veux dire, c'est que le marché du Québec, c'est 70% de croissance quand même. Donc, ça marche bien. on est quand même très content de nos chiffres pour l'Amérique du Nord. Là, j'ai un plan d'action avec vous autres. Fait que là, je vais vous laisser aujourd'hui retourner au salon. Merci d'être venu, Wilfred. C'est vraiment. Est-ce que tu reviens au Québec dans la prochaine année? Je reviendrai, oui, dans les 6 prochains mois, je reviendrai. Ça va se faire, oui. Puis Marc, si les gens veulent te contacter, archti.com, j'imagine. Exactement. ARCH.ti.com. That's it. Marc Cassuto. Merci beaucoup, messieurs. Vous êtes toujours les bienvenus à La Chaise Bleue. La Chaise Bleue vous va très bien, messieurs. Merci. C'est vraiment merci. Merci, Benoît. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.